Ania Dellacroce, votre invitée aujourd'hui. Béatrice Rulle, elle est coordinatrice romande de Pezzi. Bonjour Ania Dellacroce. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Pezzi, donc la Fédération suisse des clubs et festivals de musique actuelle. Vous êtes donc on ne peut plus la personne à voir ce matin suite à cette annonce hier du Paléo qui était annulé. Alors même s'il n'est pas officiellement membre de votre fêtière, c'est tout de même un nouveau coup dur pour la profession de par le message que cela envoie, cette annulation. Bah oui, absolument. C'est sûr qu'on est quand même inquiet pour la majorité des festivals qui devraient, enfin, s'ils doivent subir une deuxième année blanche, ça va être compliqué pour eux de tenir le coup. Le Paléo, mais aussi Festineux, Caribana, la liste s'allonge jour après jour. On se demande bien quel festival va pouvoir se tenir cet été. Est-ce qu'on doit se mettre dans l'esprit, dans l'idée qu'on est parti pour un second été sans festival ? Alors j'espère que non, parce qu'on en a tous vraiment besoin, beaucoup de retrouver la musique et de retrouver les scènes. Maintenant, c'est sûr que les festivals, comme on les connaît, ça va être compliqué de les maintenir dans on va dire dans leur format d'origine, puisque, comme l'expliquait aussi Paléo dans son communiqué hier, ce qui est très compliqué, c'est ce manque de prévisibilité. Et monter un festival, ça ne prend pas quelques semaines. Donc, à force d'avoir des nouvelles et des restrictions qui tombent toutes les 2 semaines ou toutes les 3 semaines, c'est très compliqué de mettre en place un événement à taille, enfin dans les formats originaux. Donc, on espère pouvoir avoir des plus petits événements ou des événements parallèles, on va dire, qui seront proposés cet été. Mais tant qu'on n'a pas de clarification par rapport aux jauges, par rapport aux capacités qui sont possibles et évidemment, suite à l'évolution de la situation sanitaire, c'est compliqué. Le Paléo, alors c'est un festival qui a l'air insolide, mais il va peut-être devoir se séparer de certains collaborateurs. Qu'en est-il des autres festivals plus petits ? Est-ce que cette pandémie peut signer la fin de certains ? Est-ce que certains sont véritablement dans une situation très précaire ? Oui, je pense que oui, puisqu'il y a pour le moment aucune garantie d'avoir des aides. Alors l'année dernière, c'était une situation qui était évidemment tragique, mais qui finalement a été plus simple entre guillemets puisque les annulations, enfin les festivals étaient programmés, donc ils ont été indemnisés suite à l'annulation. Aujourd'hui, les festivals ne peuvent pas prévoir d'édition ou de manière très compliquée. Donc je pense que certains, malheureusement, il va y avoir des dommages collatéraux pour certains événements. Vous l'évoquez, des aides. Est-ce que vous demandez au Conseil fédéral, au Parlement, des aides spécifiques pour ces festivals ? On va préciser que ce sont évidemment des événements festifs. Certains n'ont peut-être pas conscience que alors là, pour le coup, ce sont des très gros, mais pour un exemple comme Paléo ou le Montreux Jazz, ils font vivre quasiment toute une région eux-mêmes. Ce ne sont pas uniquement des événements musicaux, ça va bien au-delà. Oui, je pense que c'est important de rappeler que le secteur des musiques actuelles, évidemment, a un aspect culturel et un aspect social, mais aussi un aspect économique, hein. Ça représente énormément de métiers, ça fait vivre énormément de personnes. Il y a tout un écosystème qui existe autour, hein, les prestataires de services, les agents, les managers, les compagnies de son, lumière, enfin les artistes évidemment. Donc c'est sûr que c'est un petit peu compliqué de faire tourner tout cet écosystème sans événements, que ce soit les clubs ou les festivals d'ailleurs. Maintenant, en ce qui concerne votre question par rapport aux aides, on avait fait une demande au Conseil fédéral d'appliquer une sorte d'assurance qui s'appelait un parapluie de protection, qui a été discuté pendant la session parlementaire du printemps, qui a fini par être voté, mais dans un compromis qui n'est pas satisfaisant pour nous. Alors on attend impatiemment les annonces de cet après-midi du Conseil fédéral quant à la mise en application de ce parapluie de protection ou non. Mais encore une fois, ça va reposer que sur les épaules des cantons, ce qui commence à être compliqué pour les cantons également. Il y a certains pays comme l'Espagne qui organisent des concerts-tests avec des personnes qui sont vaccinées. Uniquement celles qui sont vaccinées peuvent y assister, qui ont des tests PCR avant-après. Est-ce que ce serait par exemple quelque chose que vous souhaiteriez que l'on mette en place en Suisse, des concerts-tests pour, in fine, pouvoir refaire des concerts comme on les aime tant ? Alors, je pense que c'est de toute façon intéressant de faire des expérimentations pour pouvoir reprendre une activité. Maintenant, des concerts tests, ce qui est compliqué, c'est de pouvoir, enfin, si on imagine un concert, typiquement un festival comme que ce soit Paléo ou même un plus petit concert, hein, même un concert à 300, 400, 500 personnes, tester toutes les personnes à l'entrée, qui va organiser ça, qui va financer ça, comment logistiquement, c'est très compliqué. Il y a une question de responsabilité aussi et puis il y a des questions éthiques qui sont soulevées. Comment est-ce qu'on fait quand les personnes sont positives? On les renvoie chez elles, on leur rembourse un billet, enfin voilà, c'est des questions qui sont qui sont bien sûr très présentes dans nos esprits, mais qui sont pour l'instant assez compliquées à imaginer. Pour terminer, Ania Dellacroce, vous êtes donc coordinatrice romande de Pezzi. On va prendre des nouvelles de ceux qui font vivre ces festivals, ces organisateurs et autres. Dans quel état d'esprit sont-ils? Comment vont-ils un an après le début de ce marasme?
Je crois qu'on peut dire qu'il y a de la fatigue, il y a de la colère un peu aussi forcément, et puis en même temps il y a de la volonté et il y a de l'espoir parce que prendre des risques, c'est un petit peu, ce qu'on fait tous les jours dans nos métiers. En organisant un festival, on prend des risques donc on va continuer et on va se battre jusqu'au bout. Merci beaucoup, Ania Della Croce, coordinatrice romande de PETSI, la Fédération suisse des clubs et festivals de musique actuelle. Et on espère tous pouvoir très rapidement reprofiter de ces festivals qu'on aime tant. Merci à vous d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci beaucoup, bonne journée.